Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui vendredi 19 janvier. Alors vendredi c'est un peu tard pour commencer un vlog, j'avoue, mais très très grosse semaine au boulot. J'ai eu 2 jours de repos hier et avant-hier, mais du coup j'ai rattrapé tout ce que j'avais pas pu faire pendant mes 5 jours de travail précédents. Et je me suis aussi beaucoup reposée parce que les 2 derniers postes étaient assez intenses et compliqués, sans compter la neige qui s'est invitée, donc des temps de trajet un peu rallongés et une concentration sur la route effectivement plus intense. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour le 3e épisode de vlog de l'année. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Je suis pas sûre que le vlog sera très long cette semaine parce que qui dit beaucoup de travail dit peu de temps de tricot. Et on est déjà vendredi, donc je verrai comment j'avance. Éventuellement vous reprendre dimanche matin. En tous les cas, je reviendrai dimanche matin pour clore le vlog avec ou sans nouveauté, enfin avec ou sans avancée, vous verrez bien. Voilà, je suis très contente d'échanger avec vous. Je suis très contente de voir que vous me suivez toujours dans mes avancées, dans mes aventures tricot. Et ça me fait vraiment plaisir. Je suis actuellement en train de travailler sur des chaussettes. Mais avant ça, je vais vous montrer mon objet fini. C'est le 4e que je termine dans le cadre, oulala, je suis allée le chercher loin, dans le cadre du challenge, du hashtag challenge terminé whips lancé par Lissandre Ourdin. Et il s'agit, sans grande surprise, du pull de ma fille, le Love Note Sweater. Voilà, je vous avance un peu pour que vous puissiez bien voir la dentelle que je n'ai réalisée qu'une seule fois. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de photo portée. Voilà, je vous le montre bien. Donc, ce pull, c'est donc le Love Note Sweater, pullover de Tin Can Knits. C'est le 3e que je termine. J'ai l'habitude, dont je vous en avais déjà parlé, de commencer par l'encolure. Normalement, il faut faire une encolure, un montage provisoire pour l'encolure. Mais moi, j'aime pas faire ça. Et j'ai vu en suivant les projets Instagram qu'on pouvait tout à fait commencer, Ravelry, pardon, qu'on pouvait tout à fait commencer par l'encolure déjà tout de suite. Ce qui évite de relever des mailles et de repartir. Quand on a fini, on a fini. Donc c'est sympa. Donc en fait on prend le patron à l'envers, la dernière section c'est l'encolure, donc on monte le nombre de mailles avec lesquelles on doit finir du coup, et puis on fait le nombre de côtes, et tout ce qui est section diminution, ça devient des augmentations tout simplement. Et ensuite on part sur le motif. Donc moi je l'ai réalisé en taille S pour ma fille qui a 10 ans, qui porte du 12, elle termine le 12, elle entame le 14 ans. Donc j'ai fait le XS. Normalement, dans la taille XS, il faut faire 2 fois le motif. Mais moi, j'ai pris le parti de ne le faire qu'une fois, vu les informations que contient le pull qui figure sur la laine. Je me suis dit, c'est pas la peine de se perdre sur trop d'informations. Alors, je suis très contente. Là, je regarde vraiment, c'est ce que je regardais avant. Je trouve qu'on dit toujours qu'à l'écran il y a plus de pooling. Alors effectivement on en voit peut-être un peu par là, mais c'est pas choquant du tout. Puis alors en réalité on ne le voit pas. Sur les manches ça tourne, mais c'est pas choquant non plus. J'ai absolument pas alterné les écheveaux. J'avais 2 écheveaux de Yarn Linshen et 3,5. J'ai pris 3,5 pelotes de Kit Silk mohair et soie de chez Drops.
C'est difficile, hein, je suis désolée. Voilà, donc ensuite les manches, bah, elles se déroulent. Donc les manches, c'est des manches droites, sans diminution. Et à la toute fin, on fait une diminution, un rang de diminution drastique. Et ensuite les côtes. Voilà, moi je termine toujours avec un surprisingly stretchy bind off pour qu'on puisse bien remonter les manches au maximum sur les poignets quand on a, je sais pas moi, des trucs à faire avec de l'eau. Bon ben voilà, j'en suis ravie. Donc moi je l'ai augmenté, j'ai agrandi la longueur pour que ça lui fasse un pull normal. Et j'ai pas fait de rang raccourci dans le dos, on n'aime pas ça chez nous. Voilà, j'en suis vraiment très très contente. Ma fille aussi, elle me dit maman tourne ton vlog pour que je puisse le porter. Donc c'est fait, elle va pouvoir le mettre. Bah, peut-être pas sur le week-end, mais dès lundi en tout cas. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce pull. J'ai utilisé 1060 mètres, je crois. Enfin, je vous en reparlerai quand je parlerai de mes kilomètres ou mètres utilisés sur l'année. Ce que j'ai avancé également, c'est ce joli patron Noël givré. Donc, je vous avais montré que je le tricotais avec les laines, hein, les mini de la tricopate alsacienne. Pas évident, hop là. Donc le bleu roi, l'atelier des tricopates. L'atelier des tricopates. Bleu roi, donc c'est sa qualité laine à chaussettes. 75% laine, 25% nylon. 84 mètres pour 20 grammes. Wool Socks Mini. Donc j'ai 3 mini de bleu. Comme ceci. Pas mal la couleur. Un mini donc du bleu roi, un mini de rouge qui s'appelle rouge. Là, on voit un peu plus terne, dommage. Et le contrastant blanc, c'est de la Fabelle de chez Drops. La couleur 100. 100, le numéro 100. Pas rouge 100. Voilà. Donc, je vous avais laissé... Ça faisait un moment que je les avais commencé, hein. J'avais donc pris le parti de ne pas faire de jacquard à la pointe. Donc on passe du rouge au bleu. Ensuite, pareil, j'ai pris le parti. Je vous montre quand même en même temps. Donc normalement la pointe, hein, il y a du jacquard. Ensuite, normalement le talon, c'est du rang raccourci. Ben, moi, vous me connaissez, hein, j'ai fait un talon renforcé à gousset. Hop. Voilà. Et du coup, hier, j'ai fait le jacquard. Et en fait, hier, j'avais fini ma chaussette. Et là, elle n'est pas finie, ma chaussette. Donc j'ai repris... alors, je vais vous expliquer tout simplement. Je vous montre juste comme c'est beau. Voilà, c'est magnifique, ces petits motifs-là. Du flocon, la frise, les bonshommes avec les bubbles. Je vous montre que vous voyez en 3D. Voilà. Et en fait, ça c'était ma première. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout fini. J'avais absolument tout terminé. Et je passais le pied, mais très 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 difficilement. Moi, je tricote mes chaussettes en 2,25 sur des circulaires. Avec les jolies chaussettes de Diane Ars Mirabilia, j'ai commencé à les tricoter sur l'envers pour le jacquard et ça marchait très bien. Le fil de la pelote vagabonde des chaussettes Yule, elle est hyper... le fil est hyper élastique, très rebondi, ce qui est moins le cas sur le fil de Cindy. Voilà, vous voyez, il n'est pas aussi extensible que la pelote vagabonde. Donc en fait, je passais mon pied, mais très 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 difficilement. Donc mes chaussettes, je les fais normalement donc en 2,25. Et là, du coup, j'ai pris une demi-taille d'aiguille supplémentaire de 75 pour refaire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais terminé ma chaussette, j'étais toute fière, j'ai montré une photo aux copines. J'ai essayé ma chaussette et je passais pas. Enfin, c'était vraiment dur. Et j'ai peur, à force
déjà de ne pas les mettre. Et si vraiment je les mettais, j'aurais peur de casser un fil à un moment donné, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'émail sous le jacquard. Donc si on prenait la chaussette finie, j'ai repris l'émail de rang sous le point rouge, là, sous les points rouges. Et j'ai pris les ciseaux et j'ai coupé. Voilà, je me suis dit c'est une chaussette, je risque pas grand chose. Je me suis aussi dit que la laine de Cindy, elle était assez... c'est de la laine vierge, donc elle accroche bien, elle marque bien l'émail, donc je prenais pas tant de risques avec une laine de la pelote vagabonde qui est plus glissante, du coup, je pense que je l'aurais pas tenté comme ça. Et donc du coup, bah voilà, j'ai coupé, donc il me reste ça, de la première chaussette, je sais pas trop quoi en faire. Je vais y réfléchir, et on voit clairement hein, que prendre 2 tailles d'aiguille au-dessus, ben, ça augmente un peu tout. Enfin pas 2 tailles, mais une 0,5 de plus. Voilà, ça prend tout. Donc rien que la taille des bonshommes de neige, même le jacquard, enfin la grille, là, vous voyez la frise, là. Donc voilà, j'espère que ça va passer. J'ai fait suivre mes fils, j'ai tricoté de façon hyper lâche. Donc je vous les mets l'une devant l'autre. Voilà, sans tirer, on gagne un demi-centimètre, donc 1 centimètre, je pense bien. Et en tirant, je tire vachement plus là-dessus que là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça va passer parce que franchement elles sont trop belles, la laine est géniale, je pense que j'aurais bien chaud avec cette laine vierge. Et du coup là vous voyez que j'ai fait les côtes en bleu, normalement c'est des côtes 1-1, moi j'avais fait des côtes 2-2, je préfère. Et du coup là j'ai décidé, j'ai un peu peur de manquer de bleu en fait, donc du coup j'ai décidé de le faire en blanc et je me dis que c'est sympa, ça fera les petits nuages blancs qui font tomber la neige. Voilà, donc l'avancée de mes chaussettes Noël givré de Héloïse d'Amour Designs. Voilà. Voilà, ces jolies chaussettes là. J'ai vraiment hâte de finir celle-ci pour pouvoir l'essayer et voir si ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie. J'avais noté des choses. Enfin, j'avais dit dans ma tête, oh, il y a des choses que je voudrais partager avec vous. Mais que j'ai pas là à l'esprit. Je voulais discuter avec vous, enfin discuter. Je voulais vous présenter un livre que j'ai terminé. Enfin, c'est une série, c'est une saga, une série de livres, ouais. Il y a 4 tomes. C'est Victor Dixon qui écrit. L'auteur c'est Victor Dixon donc, et le livre c'est Phobos. C'est classé, donc moi je les ai pris à la bibliothèque, c'est classé chez les Young Adults. Et c'est l'histoire de 6 garçons et 6 filles qui partent sur Mars pour coloniser la planète Mars. Et c'est présenté sous forme de télé-réalité avec des speed dating et tout. En fait, quand ils partent sur Mars, ils sont séparés chacun dans la capsule ou dans le vaisseau. Ils sont séparés chacun, enfin les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ils se rencontrent que pendant les séances de speed dating qui durent 6 minutes. Et chaque participant doit établir sa liste de cœurs. Et l'idée, c'est qu'ils se marient une fois qu'ils arrivent sur Mars, qu'ils se marient, ils ont des logements. Les téléspectateurs peuvent envoyer de l'argent pour les doter. Et en fonction de ce qu'ils reçoivent comme argent, ils achètent les logements les plus grands avec les avantages les plus intéressants. Ça va de la douche jusqu'à des robots majordomes. Voilà. C'est assez sympa comme écriture, c'est des petits chapitres courts, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé, et ça soulève pas mal de questions sociétales aussi. Déjà bah, le questionnement sur la télé-réalité, le questionnement de cet engouement pour des gens qui au départ n'ont pas forcément fait grand chose et qui deviennent célèbres juste parce qu'on les voit H24 à la télé.
La question, bah forcément, quand on parle de planète, etc., c'est la question de l'environnement, la question de la conquête sur Mars, la question plein de choses. Et puis, bah, y a forcément un grand méchant là derrière. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Mais si vous l'avez lu, en tout cas, faites-moi signe qu'on puisse en discuter un peu parce que c'était vraiment pour moi, ça sortait de mes habitudes de lecture. Je suis pas trop science-fiction et en fait, c'est le Cécile de Que font mes mains qui m'a donné envie de le lire. Donc je me suis lancée, j'ai trouvé à la bibliothèque et franchement j'ai bien aimé. Donc voilà, et là je suis sur un autre livre de Katharina Fuchs, une allemande. Ça s'appelle Le magasin des souvenirs. C'est aussi trois. Alors là c'est trois tomes. Et en fait l'auteur elle écrit la vie de ses. Elle commence par ses arrière-grand-mères. Donc la vie des femmes de sa famille. Et donc là, le premier tome, c'est Charlotte et Anna. Donc Charlotte, c'est une jeune fille qui vit dans une propriété agricole. Donc son père a des terres, il est assez riche, assez bien pourvu. Et son autre grand-mère, arrière-grand-mère, pardon, Anna, elle vit dans une famille pauvre dans la forêt de la Spree, donc en Allemagne également. Et elle fait un apprentissage de couturière. Et donc en fait on fait connaissance avec ces deux femmes, enfin ces deux filles au début de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est intéressant. Bon, ça tourne pas autour de la Première Guerre mondiale. Hein. Là, j'ai lu un tiers du livre et on a déjà fini la Première Guerre mondiale. Mais on voit un peu, en tout cas, comment les familles peuvent être impactées en fonction de où elles vivent, de qui elles sont, des métiers qu'elles font. Et je pense, j'espère, ça m'intéresserait beaucoup de voir l'influence qu'ont eu les, comment dire, pas dire, ouais, les dédommagements de l'Allemagne envers les pays vainqueurs. Je pense que si ça aborde ça me ferait, enfin, j'aimerais beaucoup parce que c'est un pan que nous Français en tant que vainqueurs de cette guerre-là, on a un peu zappé, mais les Allemands ils ont payé un lourd tribut à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a aussi alimenté cette haine du français et qui a du coup, il n'y a pas que ça, hein, mais ce qui a aussi conduit à la Seconde Guerre mondiale, à l'engouement de l'Allemagne pour, enfin l'engouement non, mais disons, je suis pas hyper calée en histoire, hein, mais c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse quand même. Mais disons que cette défaite tellement marquée de l'Allemagne a eu beaucoup d'impact encore 20 ans après et ça a influencé sur l'art, ça a influencé sur la politique bien sûr et ça a influencé l'état d'esprit des gens. Quand on a été à la veille de la Seconde Guerre mondiale, voilà, il y a eu une grande montée de boucliers parce que les Allemands voulaient se venger des conditions de reddition de la France. Ah bah voilà, j'ai réussi à dire une phrase correcte sans bégayer. Oh là là, faut que j'arrête. Si je suis trop fatiguée, je pense que je viendrai pas si je suis trop fatiguée parce que là, je vois que c'est difficile. Je repars pour une série de 4 jours après ça. Et enfin, lundi, j'ai des repos conséquents. Et je pense que j'en aurai besoin parce que là, ça devient difficile. Voilà. J'ai commencé un autre projet, mais je vous en parlerai quand je reviendrai lundi. Je suis en train. Ah si, ça y est, ça me revient. J'ai regardé plusieurs podcasts ces derniers jours et il y a un mot, un terme. Alors je sais que ça fait partie des petites boutades. Je sais qu'il y a des termes qui font bondir certaines youtubeuses ou certaines personnes qui regardent les podcasts. Il y a entre autres rabattage. Le terme exact c'est rabat. Rabattage, c'est effectivement, comme l'ont dit plusieurs youtubeuses, podcasteuses, rabattage, c'est l'activité des prostituées. Voilà. Ou à la limite des chasseurs, quand ils rabattent les animaux sur le gibier, sur le chemin, pour les autres chasseurs. Voilà, ça c'est l'activité de rabattage. Rabattre les mailles d'un tricot, c'est faire le rabat. Ça c'est dit. Il y a une autre polémique qui est plus axée sur les objets. Alors là, clairement, un objet, ça reste un objet, qui soit en train d'être tricoté ou qui soit terminé. Voilà, projet, pour moi, un projet, même quand il est terminé, ça a été un projet.
on projette encore des choses dessus, donc pour moi c'est pas une question. Mais ce sur quoi je voulais revenir, et là on est clairement sur de la langue française également, c'est le mot clôture. Clôture, c'est ce qu'on met autour d'un terrain pour délimiter le terrain, pour empêcher les personnes ou des choses, des animaux, d'entrer ou de sortir de ce qui est clôturé, clos, un espace clos est clôturé par une clôture. Voilà. On est sur le verbe clôturer. Quand on termine un podcast, on est sur le verbe clore. Donc on ne clôture pas un podcast. On clôt un podcast. Voilà, et ça, pour l'amoureuse des mots que je suis, ça me fait mal aux oreilles à chaque fois que je l'entends. Mais voilà, je l'ai dit, vous en ferez bien ce que vous voudrez, mais voilà, on clôt un podcast, on ne clôture pas un podcast. J'ai du mal à voir un podcast, à moins qu'on mette, je sais pas moi, un écran dans un pré et qu'on mette une clôture autour. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce sujet de clore un podcast et non clôturer un podcast. Je vais m'arrêter là pour ce podcast, ce vlog un peu décousu aujourd'hui. Je vous reprendrai certainement, peut-être pas demain matin, mais dimanche matin pour clore le podcast et vous montrer peut-être, j'ai eu 2 réceptions de colis, je vous montrerai ça dimanche matin. Du coup, c'est ma réception de Bérénice de Terrerum Natura qui match parfaitement et j'ai hâte de tricoter ça pour mon pull lace avec ma Gilliatt brouillard. Et j'ai reçu, je vous avais dit de ma soeur, j'ai reçu des cartes cadeaux à Noël et à mon anniversaire chez La Bien-Aimée. J'ai fait mon choix et j'ai réceptionné le colis hier. Donc je vous montrerai ça demain. Et si entre-temps j'ai reçu autre chose, ça fera partie aussi de la deuxième partie de ce vlog. Voilà, et je vais pas discuter plus longtemps, je cherche ma petite télécommande là pour arrêter le vlog. Je vous dis à tout à l'heure pour vous et à dans 2 jours pour moi. On est aujourd'hui dimanche 21. Je suis toujours aussi perdue dans les dates. Dimanche 21 janvier. On se retrouve donc pour clore cet épisode de vlog. Je vais commencer par vous montrer du coup que j'ai bien fini ma première chaussette. Tada! Alors j'ai pas fini de rentrer les fils, j'avoue. Mais j'ai fini du coup la chaussette. Donc vous voyez du coup le jacquard. Hein. Hop, c'est Noël givré. Je vous montre l'envers, c'est pratique du coup. L'endroit et l'envers. Voilà, c'est pas mal. Je trouve qu'on retrouve là les petits bonshommes de neige. Là, on les voit pas mal. Voilà. Donc, je la retourne et je vous montre que c'est quand même bien mieux. Et donc, en passant d'une aiguille de 25 à une aiguille de 75, clairement, j'ai rattrapé ce qui manquait. Voilà. Donc là, je les ai essayés, je passe le pied nickel. Et finalement, je suis contente d'avoir fait les côtes en blanc. Je trouve que ça rappelle encore plus la neige. Alors j'ai vraiment l'impression d'avoir des chaussettes de ski. Je sais pas vous. J'ai vraiment cette impression-là. Et alors, c'est flagrant maintenant que c'est terminé. Mais regardez-moi la différence de hauteur, quoi. C'est quand même dingue. Avec une demi-taille d'aiguille en plus, regardez-moi cette différence de hauteur. Enfin, d'échantillon, enfin pas d'échantillon, mais voilà. Je sais pas comment ça s'appelle, je vais pas faire semblant de savoir. Mais ouais, voilà. Donc je suis contente, du coup elles sont plus hautes, et c'est cool pour l'hiver. Et en plus, elles me vont, j'arrive à passer le pied sans aucun souci. Donc voilà, j'ai plus qu'à finir de rentrer les fils et à faire la deuxième. Donc ça, c'était les chaussettes Noël givré de Héloïse d'Amour Designs. Voilà. Ensuite, vu qu'on est sur mes projets en cours, je vous montre l'encours dont je vous parlais vite fait, que j'évoquais dans le début de l'épisode. Donc je suis en train de tricoter le gilet rosa de Anna d'Hervoutou Elong avec Anna.
Le rosa Little, qui se caractérise donc toujours par, c'est sur la collection rosa, hein, toujours ce motif dans les raglans. Et la version enfant a un col montant, c'est un col rond. La version adulte a un col V. Voilà. Alors je tricote ce gilet, je vais le tricoter 2 fois, donc vous allez le voir pendant un petit moment. Je vais oh mince, je suis en milieu d'un rang. Je vais terminer mon rang en même temps que je vous explique. Je le tricote 2 fois parce que tout simplement c'est le gilet que je tricote pour le baptême de ma nièce. Je finis mon rang, hein, ce sera plus sympa. Donc pour le baptême de ma nièce Daphné qui va être baptisée le 10 février. Et elle a une jolie robe. Ma soeur lui a trouvé une jolie robe sur Vinted, une robe avec de la dentelle ancienne, avec des plis religieuses, avec un peu de tulle et un gros flot dans le dos, tout ça. Et bon, bah, février, il va faire très froid, possiblement. En tout cas, dans la chapelle où elle va être baptisée, il fera certainement très froid. Je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes, mais ça, quand on a de la luminosité. Et donc, du coup, je lui ai proposé de lui tricoter un petit gilet. Et je me suis souvenu que le gilet rosa proposait une version crop pour les enfants. Donc, on est parti là-dessus avec ma sœur. Et j'ai cherché sur Rascol, j'ai acheté de la laine. C'est la Baby Mérinos, non, Basic Mérinos de Katia. Et en coloris écru. Blanc ou écru, je crois que c'est le coloris 01. J'ai pas d'étiquette, là je vais regarder dans mon livre de projet ensuite. Et j'ai cherché par hasard, je me suis dit si je commande, je trouve en même temps des jolis boutons blancs, donc j'ai tapé boutons blancs dans la barre de recherche et ils m'ont proposé de très jolis boutons transparents avec un liseré argenté très fin, tout sur le tour du bouton et au centre un cœur blanc. Donc j'ai pris ça et je suis allée montrer ça à ma fille et elle me dit ah c'est trop beau maman, j'aimerais trop le même. Donc bah qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit bah si tu veux je te tricote le même gilet. Donc le gilet rosa je vous l'avais montré dans un de mes premiers épisodes de podcast en septembre parce que c'est le gilet que traditionnellement je tricote pour ma fille pour sa rentrée. Donc elle a plusieurs versions. Les 2 dernières étaient roses, hein, je vous avais montré. Tout ce qui différenciait celui de l'année précédente de cette année, c'était que l'année d'avant, elle voulait des gros boutons type perle. Et l'année actuelle, elle a voulu des boutons roses ton sur ton. Voilà. Et donc là, elle est venue me voir hier, elle m'a dit oh maman, ça fait drôle de le voir dans une autre couleur. C'est marrant quand même. Voilà. Donc, je suis au bout, hein, j'arrive. Pour vous montrer la bête. Donc on est parti là-dessus. Donc je tricote d'abord la version de ma fille en 12 ans. Et ensuite je ferai une version, je pense, en 2 ans pour ma nièce, pour Daphné. Voilà. Donc pour ma fille, je le tricote en 4,5 pour le corps et 4 pour les côtes. Et pour Daphné, je pense que je ferai du 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. Comme ça, Léonie, elle aura quand même un peu de place. Alors, je vous montre la bestiole. Hop. Et Léonie, je lui fais en longueur classique parce que sinon, elle ne le portera pas trop. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé mercredi. Donc mercredi, j'ai fait quasiment, j'en étais là. Mercredi, je me suis arrêtée ici. Et ensuite, j'ai déroulé la suite jeudi matin. Voilà. Et là, j'en suis quand même pas trop loin enfin pas mal. Sous l'emmanchure, j'ai aucune notion de centimètre, alors là, me demandez pas. Mais voilà où j'en suis. Et je continue tranquillement, mais c'est quand même mon cours prioritaire parce que je voudrais bien que les 2 soient finis assez en avance, quoi. Voilà. Donc la laine, elle est très bien. Elle est lavable en machine. Je vais vous montrer l'étiquette. Elle est lavable en machine. Donc ça, c'est bien parce que du blanc pour un bébé, voilà. Donc on est là-dessus. Basic Merino de Katia. C'est ce que je vous disais. C'est la couleur 1. Made in Spain, on a 52% de laine vierge, 48% d'acrylique. Donc c'est très doux en plus et assez rebondi, assez élastique. Donc voilà, je suis assez contente. Je suis contente. Je suis très contente de ce modèle qui va avancer assez vite.
Et une fois que j'aurai fait la grande version, la petite version, ça ira tout seul. Voilà pour ce que j'ai sur mes aiguilles principalement à ce moment. Alors, je me suis lavé les cheveux hier soir, je les ai coiffés, recoiffés ce matin juste avant de venir vous voir, et avec la laine du... Ah bah oui, j'ai pas dit ce que je porte. Je porte un pull tricoté en... Je crois que c'est le pull en brun. Je sais plus. Tricoté en laine amourée, éblouie par la nuit, et Kid Silk Mohair de Knitting for Olive. C'est d'une douceur, mais honnêtement le Knitting for Olive c'est encore plus doux que le... Enfin c'est le plus doux que j'ai testé. Et là comme dit j'ai acheté le Bérénice, donc je suis contente. Je vais tester aussi celui-là, le Bérénice de Derrerum Natura. Mais voilà, donc c'est un pull qui se caractérise par des petits, un yoke en dentelle hein, qui s'élargit comme ça. Et après le corps est tout simple et puis les manches sont un peu bouffantes, un peu ballon. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup avec la Stellina, on l'a vu là, la Stellina argentée, c'est très très chouette, j'aime beaucoup celui-là et je le porte à même la peau du coup tellement il est doux. Voilà, je voulais vous montrer plusieurs petites choses que j'ai reçues, enfin plusieurs belles choses que j'ai reçues. J'ai commandé les marqueurs chez Ars Mirabilia, Diane qui envoie toujours très très rapidement. Alors j'ai commandé d'abord ces livres, ces étagères de livres. Je trouve trop mignon avec les tranches de livres et les petits fruits. Et j'ai commandé aussi les petits écheveaux. Je trouve très très beau avec les petites fleurs. La petite étiquette, je les trouve très très jolies. Merci Diane pour ce travail tellement délicat que tu nous proposes. Voilà. Je voulais vous montrer les petits pandas. Ça fait un moment que j'ai pas oublié, mais que j'ai pas trop ouvert. Alors, je crois qu'on avait lundi, mardi, mercredi. Ouais, alors ceux-là, je les avais ouverts. Je vais vous les montrer. Je sais plus quel jour était quoi. Hein. Donc là, c'est les 3 premiers de la semaine. Petit panda. Roux, mes petits stickers. Celui-là, il est chonchon. Hein. Ouh là là. Et lui, il est carrément combatif. Voilà. Donc lundi, mardi, mercredi. Et du coup, on a... Il est beau celui-là. Jeudi. Oh, il est encore plus mignon lui. Vendredi. Oh. Samedi. Et celui d'aujourd'hui. Oh, il a pas d'œil. Je les aime moyen ceux-là. Je préfère ceux avec des yeux. Celui-là, il a pas d'œil. Mais il est mignon, hein. Mais ils ont pas d'œil. Voilà. Si j'en avais déjà reçu un la dernière fois sans œil, c'est... Voilà. Ils sont moins choupinous, quoi. Et en tout cas, Cindy, je te remercie encore et encore de me faire ce petit plaisir supplémentaire sur l'année 2024 qui débute avec toi. C'est trop cool. D'ailleurs, en parlant de Cindy, je pars en retraite tricot avec elle. La retraite tricot de Doudou le mouton, donc au mois d'avril. Je suis trop trop contente. J'ai vraiment hâte de faire cette retraite tricot là, ça va être trop trop sympa. 4 jours juste entre copines là, par contre 3 jours juste entre copines, ça va être vraiment super. Voilà, les petits pandas. Ensuite, je vous ai dit, je crois, que j'ai reçu la commande que j'ai passée avec les cartes cadeaux que ma soeur m'avait offertes pour Noël chez La Bien-Aimée. Donc je l'ai reçue et franchement, c'est encore plus beau en vrai que sur le site. Alors, j'avais craqué au mois de, je sais plus, c'était en novembre peut-être, ouais, peut-être novembre. Ouais, fin d'année, quoi, octobre-novembre, sur un nouveau coloris qu'elle présentait qui s'appelle Amira. C'est ce violet. Ah, vous l'avez plus bleu. Ah ouais, là on s'approche pas mal. Ouais, là vous l'avez pas mal. Donc c'est un violet néon en fait. Hein. Il est magnifique. Il est très très beau, assez nuancé. Effectivement, il y a beaucoup de bleu, il y a même des taches de noir, je pense. Il est absolument pas rouge. Là, il y a carrément du rose violet parme. Je le trouve magnifique. Et j'en ai pris 3 en qualité cashmerino. Donc 75%
Merino Superwash, 15% cachemire, 10% nylon. Donc c'est le coloris Amira en cachemérino. Et celui-là, donc j'en ai 3. On a 433 mètres pour 100 grammes. Il est fluffy, il est doudou. Ah là, vous avez une couleur pas mal là. Ouais. Allez voir sur la page de la bien-aimée, elle l'a rendu super bien. C'est vraiment là, il n'y a pas de surprise sur les photos. En tout cas, on est vraiment sur du... Quand elle met ses produits en avant, ses fiches produits, c'est exactement ça, quoi. J'avais juste une petite gorgée de café dans ma tasse de Caro from Woodland. Voilà. Et donc j'en ai 3. Et le deuxième coloris que j'ai pris, c'est sur la Merino DK cette fois. Et c'est les Happy Accidents. Donc là, c'est le numéro 24. Oups, ça a l'air en vert. Ah oui, là, vous avez la bonne couleur. Donc là, c'est en DK pour le coup. 230 mètres pour 115 grammes. Voilà, et là, j'en ai pris 4. Donc là, j'adore. Hein. On est sur une base lilas très clair, avec des speckles, des nuances vraiment très très jolies, très très chouettes. J'aime vraiment vraiment beaucoup. On a du bleu, du mauve, du violet, c'est magnifique quoi. J'adore. Donc là j'en ai 4. Je sais vraiment pas encore ce que je vais faire avec, mais c'est tellement beau. Et c'est doux. Alors les Happy Accidents, ils sont en réduction tout le temps sur le site de la bien-aimée. Je crois que c'est 15% moins cher. Je saurais pas vous dire. Je crois que ça fait en gros 4 € par écheveau. Donc c'est sympa vu le prix des écheveaux de la bien-aimée, on va pas se le cacher. Voilà, je suis absolument ravie. Ravie. Et elle a sur quasiment toutes ses bases, elle propose des Happy Accidents. Donc n'hésitez pas à acheter un œil, quoi. Hein, ça peut vous aider à passer le pas de la bien-aimée et pour voir un petit peu son travail. C'est pas des choses ratées, c'est pas... voilà. C'est des choses qui correspondent pas tout à fait aux standards qu'elle s'impose sur ses coloris habituels, quoi. Donc voilà, là j'en ai 4 comme ça et je suis trop contente. On va passer un petit peu de temps sur une autre acquisition que j'ai faite. Je me suis offert, à force de le voir un peu partout, et avec mon amour grandissant pour les chaussettes en jacquard, le livre de Charlotte Stone, Chaussettes pop à tricoter. Donc il y a 25 modèles dans le livre. Hier, pendant ma pause au boulot, j'ai un peu feuilleté cette pépite. Et j'ai sélectionné plusieurs modèles. Je vais vous montrer ceux qui m'ont retenu mon attention, en tout cas pour l'instant. Donc on a Promenade du chien. Donc ça va être ça. Donc là je vais le faire pour mon fils pour son anniversaire en surprise. Et ça je vais le faire en bleu, gris et je crois que ce sera du noir foncé. Et en fait voilà, les petites patounes du chien là, c'est trop mignon. Alors Victor il a envie d'avoir un chien depuis des années. Mais bon voilà, on n'a pas la même vision, son papa et moi, du chien. Donc pour l'instant on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais voilà, du coup il aura des chaussettes chien. Ensuite, j'aime beaucoup celui-là, le papillon palpitant. Avec de l'autorayant, je trouve ça super sympa. Ou pas autorayant d'ailleurs, on peut le faire avec des rayures. Celui-ci m'avait vraiment beaucoup attiré aussi dès le départ, c'est le lac du cygne. Attendez, je vous montre la plus jolie photo. Voilà. Avec ce motif-là. Je trouve très beau. Les lavandes épanouies. On a vu chez Lysandre Ourdin. Elles sont trop jolies. Alors, le motif joli coquelicot, je les aime beaucoup. Par contre, j'ai un peu feuilleté le livre et j'ai pas compris s'il y avait aussi le motif au dos ou pas. Il n'y a aucune photo qui le montre. Donc, je vais aller regarder sur la page Ravelry du modèle. Peut-être que j'aurai ma réponse. La cerise sur le gâteau aussi, elle me plaît bien cette paire de chaussettes là. Je trouve ça très chouette, très sympa. Hop. Alors celle-là, c'est un de mes coups de cœur aussi, Prairie d'été. Mais bon, vous connaissez ma passion pour les talons en raccourci, pas du tout, n'est-ce pas? Donc je suis à la recherche d'un patron, enfin d'un talon qui pourrait aller avec un fort coup de pied sans avoir à remanier toute une grille de jacquard. Si vous avez des pistes, j'en ai parlé avec mon amie Cindy, mais si vous avez des pistes, je suis preneuse de bons conseils. Voilà, n'hésitez pas à me donner des idées. J'aime beaucoup aussi ce motif assez scandinave de nuit étoilée, alors sans forcément le monter jusqu'en dessous du genou comme ici.
Mais j'aime beaucoup ce motif là, cette belle fleur là scandinave, ou cette étoile d'ailleurs. J'aime beaucoup. Et puis alors, voilà, moi j'ai des poules, hein. J'adore celui-là, avec le jaune d'œuf sur les orteils. Je le trouve splendide. Ce petit modèle là de œuf de Pâques. Donc celle-là, c'est sûr que je les ferai aussi. Les amours de chaussettes, hein, sans grande surprise. Magnifique. Alors pareil, là il y a aussi ce talon en rang raccourci, donc il faut vraiment que je trouve une solution. Sinon je les ferai pour ma fille avec le talon en rang raccourci, mais bon, j'aimerais bien aussi les avoir pour moi. Le motif toqué d'Halloween aussi, j'aime bien. C'est mignon comme tout. Et je crois que c'était tout. Ouais, voilà. C'est mes préférés. Alors les autres sont très jolis aussi, hein, mais celles-ci, ce sont mes préférées. Pas forcément dans les couleurs présentées, mais ouais, voilà. C'est des petites chaussettes que j'aime bien. Donc vraiment, si vous avez un talon en tête, que vous ayez testé ou pas d'ailleurs, qui permet de garder le motif sans que mon pied soit serré, que j'ai remonté tout le temps la chaussette, qu'il y ait cette grande ligne au-dessus du pied, tout étiré parce que hashtag team gros fort coup de pied. Donnez-moi vos tips là, j'attends ça avec impatience. J'avais pensé au talon de la chaussette Biarritz qui s'étire comme ça et qui remonte. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi. Je suis pas hyper douée sur les talons autres que les talons à gousset parce que c'est vraiment quelque chose qui me convient jusqu'à présent. Mais comme j'ai envie de me lancer dans le jacquard et le full jacquard, ce serait cool que j'ai une solution, pas dire alternative, mais enfin si, une solution alternative en fait. C'est exactement ça. C'est marrant parce que du coup j'étais en pause, puis après je suis allée m'occuper de mes traitements et ma collègue elle a regardé mon livre et elle m'a dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est trop beau, c'est trop mignon tout ça. Et hier je portais mes chaussettes Yule et alors elle était là, elle s'est accroupie à mes pieds, elle m'a touché les chaussettes, elle m'a dit oh mais c'est doux, oh mais c'est épais, oh mais tu dois avoir bien chaud là-dedans. Elle était trop mignonne. Après elle m'a posé plein de questions et tu peux les faire plus longues et tu peux les faire en version été et tu peux... Elle était vraiment adorable. Et il existe des fils pour l'été, du coton, ça marche aussi en coton et tout. Elle était vraiment trop chou, ma collègue, à me poser toutes ces questions-là. Je trouvais ça vraiment... qu'elle s'intéresse comme ça, là, sur un livre, finalement, qu'elle s'intéresse à ça. Donc ça, c'est le livre, je répète, hein, Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone, au prix de 21,90 €. Moi, je l'ai acheté sur Amazon parce que pour tricoter mon pull Lace, j'avais pas d'aiguille 6,5, donc je me suis acheté celle-là. D'ailleurs, je peux peut-être un peu vous parler de ce que j'ai comme matériel d'aiguille. Moi, j'ai principalement dans cette pochette-là que j'ai commandée chez Atelier Pleine Fleur. Je tricote, moi, de base avec les yayas. Voilà, donc là, j'ai mes câbles. Là, j'ai mes aiguilles. Encore des câbles. Voilà. Sur les gros diamètres, je tricote du coup plus avec, donc là vous allez se cacher un peu, avec le Knit Pro. Moi j'aime bien. Enfin, c'est ce que j'avais en tout début pour commencer, donc je ne les ai pas jetés. Et donc là j'ai quelques aiguilles. J'en ai encore dans une autre pochette, les plus grosses, je crois que j'ai du 8, 9. Voilà. Mais j'avais pas de 6,5. Et pour les manches des gros diamètres, je me suis offert, je vous l'avais montré, ça je crois, la pochette jaune de Chiagou, qui fait du 5,5 au 8 mm. Excusez-moi pour le bruit. Et donc dedans, on a du 5,5, 6, 6,5 et 8 mm. Donc le pull lace, il se tricote en 6,5 et 5,5. Donc voilà, et moi j'avais pas d'aiguille Knit Pro 6,5, donc du coup j'ai commandé ça sur Amazon. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut maintenant, et je vous montre encore juste mes aiguilles pour les manches. Moi je tricote mes manches en mini circulaire, du coup plutôt Chiaogu, parce qu'ils ont des aiguilles coudées. Attendez, je
étrange. Ils ont des aiguilles coudées qui pour moi sont les plus agréables. Je les ai dans cette pochette là que j'avais commandée sur Etsy, je vous en avais parlé. J'étais un peu déçue parce que normalement il y avait un lien et que le lien s'est complètement délité. Donc ça se présente comme ça, je vous avais déjà montré sur un précédent podcast. On ouvre le rabat. Voilà, et donc là j'ai mis mes aiguilles quand même, j'ai quelques aiguilles fixes en 2,25 et en 4 pour 2,25 pour les chaussettes et 4 pour les châles. Et dedans j'ai toutes mes petites aiguilles. Alors pour des grands diamètres, pareil chez Agou à un moment donné ils se sont arrêtés sur les circulaires fixes, les mini circulaires fixes. Donc je suis repassée chez Knit Pro, donc là c'est les Mindful Piece. Donc ça c'était mes aiguilles pour les Love Note en l'occurrence en 6, mais c'est trop petit, le 23 cm j'y arrive pas, parce que moi je tricote là-dessus. Mes manches c'est c'est pas du 24, c'est combien, 30 cm, et donc vous voyez bien le coude là, et c'est ça moi qui me permet de bien, je suis bien, avec ça je suis bien. Alors sur l'étui jaune là on n'est pas sur des coudées, hein. Mais bon, c'est gros, ça avance vite, donc ça va, ça passe encore. Mais voilà, voilà mon matériel du coup, en termes d'aiguilles, vous avez tout vu. Et ça me convient pour l'instant, c'est comme ça que je suis bien. Ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît beaucoup. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je regarde par là. Ouais, j'ai tout dit. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je suis toujours très contente de venir vous parler. Je suis très contente de montrer mes avancées, de discuter avec vous, de vous poser des questions. N'hésitez vraiment pas à me répondre ou à me poser vous-même vos questions. Merci pour vos vœux d'anniversaire sur le podcast de la semaine dernière. Et prenez bien soin de vous, prenez le temps de passer du bon temps, prenez le temps de tricoter, de faire les choses qui vous font plaisir, parce que c'est toujours des choses très très importantes. Comme de boire du café, c'est très très important. Ou du thé, moi là c'est mon café du matin, parce qu'il est tôt, il est même pas 10h. Ouais, il est 9h, là il est 9h35. Mais j'en ai profité, je me suis dit il fait beau, les enfants sont un peu occupés là-haut, donc j'en profite. Et comme ça j'ai le temps de faire le montage et j'espère vous le poster assez tôt dans la journée. Excusez-moi de boire, mais sinon il va être froid. Donc vraiment, prenez bien soin de vous. Passez une belle semaine et profitez bien de tous vos loisirs. À bientôt, bisous bisous.